Et bienvenue dans un nouvel épisode du Bonbon Nocturne. C'est comme ça que vous l'avez appelé, mes petits lives du soir quand vous êtes encore en train de dormir et que peut-être vous vous réveillez pendant la nuit et vous me trouvez en live, ou alors vous me rencontrez le matin pendant que vous prenez votre petit déj et pendant que peut-être vous dégustez votre thé et votre café. En tout cas, bienvenue dans ce live. Que vous soyez en direct ou que vous soyez en replay, faites-moi un coucou, dites-moi si vous allez bien, si tout se passe bien pour vous. Et je vous souhaite aussi un magnifique samedi ou alors fin vendredi soir pour ceux qui sont encore dans l'autre décalage horaire. Et comme tous les soirs, je viens vous raconter un petit peu ce qui se passe, ce qui s'est passé dans la journée et vous donner une pépite. Donc, ce que je veux vous raconter aujourd'hui. Coucou tout le monde! Je vois qu'il y a quand même des personnes en ligne à cette heure-là. Donc, c'est bien. Donc, ce que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est un peu sur la ligne de ce qui s'est passé hier. Donc, je vous ai dit que dans cette période, en fait, vous pouvez choisir. Vous avez le choix si vous voulez foncer vers vos objectifs de fin d'année. Vous avez aussi le choix de juste célébrer tout ce que vous avez accompli dans cette année, mais aussi vous donner de la grâce et de la compassion pour tout ce qui a été là et aussi accepter que peut-être vous n'êtes pas là où votre mental avait cru être à ce moment de l'année et c'est parfait ainsi et ça veut rien dire et c'est parfait. Donc vous pouvez aussi vous donner le droit de ralentir. Coucou tout le monde. Je t'ai envoyé un message privé, je pense que tu l'as pas reçu. Alors je sais pas Myriam, peut-être que je l'ai reçu, mais comme j'en reçois beaucoup selon l'heure dans laquelle j'ouvre votre message, après ça se peut que j'oublie de revenir et de répondre. Donc n'hésitez pas à soit me réécrire, soit parfois ça arrive. Donc le sujet qu'on va aborder ce soir, c'est, comme je vous disais, sur la ligne de ça. Et en fait, aujourd'hui, j'ai eu un rendez-vous avec la fille qui me suit au niveau de ma santé. Vous savez que je n'ai pas un médecin normal. Moi, je suis medical medium. Ça fait déjà 3 mois que je suis ça et ça a amélioré déjà énormément ma santé alors que j'avais vu plein de médecins pris plein des programmes en ligne. J'avais fait tellement de choses pour réussir à résoudre ces symptômes que j'avais et la seule chose qui a fonctionné c'est Medical Medium. C'est la raison pour laquelle je prends le jus de céleri tous les matins. Je mange complètement différent aujourd'hui et il y a des choses qui s'améliorent. Sauf que ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que sans le savoir, je suis allée manger dehors et sans le savoir, il y avait des produits que aujourd'hui j'ai complètement éliminés et qui effectivement me causent des soucis. Donc j'ai eu des petites répercussions physiques suite à ça et ça m'a un peu jeté par terre émotionnellement et du coup ça s'ajoute juste au fait qu'en ce moment j'ai juste envie de prendre soin de moi et c'est juste envie de revenir à l'intérieur et ralentir et j'ai des choses à faire parce que semaine prochaine, pas cette semaine prochaine mais l'autre, on commence 2 groupes de la formation pour devenir coach et je suis en train de terminer les vidéos pour vous enseigner mes méthodes de coaching. Et donc oui, j'ai des choses à faire, mais je suis OK avec le fait aussi que je vais ralentir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait car émotionnellement, ça ne va pas? Ça, c'est une question que vous me posez beaucoup, Claudia, mais du coup, quand tu es très identifié à ton mental, quand ton mental prend le dessus, quand les émotions sont là, qu'est-ce que tu fais? Et donc aujourd'hui, je vais répondre à cette question parce que c'est une des choses que j'ai eu à faire aujourd'hui aussi. Et vous voyez, en fait, nous, quand on est identifié à notre mental, les émotions peuvent être très, très fortes, n'est-ce pas? On ne se voit pas à ces moments-là. On ne voit pas, en fait, qu'il y a toutes ces émotions qui prennent le dessus. On ne voit pas ce qui est en train de se passer. Parce que le mental est tellement fort parfois que du coup, on est complètement dedans et on oublie que tout ça, c'est l'activité psychologique de mon cerveau. Peu importe le sujet, peu importe la situation, peu importe la personne en face, peu importe, en fait. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Ça a toujours à voir avec moi à l'intérieur. Et on l'oublie en fait que, attends une seconde, c'est pas qu'est-ce que je suis en train de penser, mais c'est où je suis en train de penser. Attention, je suis en train d'avoir des pensées, mon activité psychologique là est en train de se faire en face de moi. C'est un peu plus difficile de faire ça quand
notre système nerveux est en fight-flight et du coup, on ne s'y voit pas. Mais je vous assure que plus vous pratiquez ça, c'est comme une gymnastique. Plus vous pratiquez devenir l'observateur conscient, plus vous pratiquez de plus en plus être en paix, moins ce mental criera dans n'importe quelle situation. Donc, moi, j'ai une pratique. Et ma pratique est celle de, à n'importe quel moment de la journée, et pas seulement quand j'ai des situations qui peuvent être des triggers, des déclenchements plus forts. Donc, je sais que par exemple, ayant une blessure d'abandon et de rejet, il y a certaines choses qui peuvent toucher une partie de moi profonde qui porte encore le trauma. Et donc, je sais que dans ces situations-là, arriver à ralentir et me voir et voir l'activité psychologique de mon cerveau qui s'est fait, ça me demande plus d'efforts. Alors, pour m'entraîner à ça et pour m'entraîner en fait à apprendre à de plus en plus ralentir à ces moments-là et observer mon activité, moi, pendant toute la journée, j'en profite en fait que n'importe quelle chose qui arrive. Donc, imaginez, vous êtes dans la voiture et vous êtes énervé pour le trafic. Vous êtes énervé parce que votre copain vous a mangé le gâteau dans le frigo que vous avez laissé pour après. Vous êtes énervé parce que vos règles arrivent et vous vous sentez encore plus délicate. Vous êtes sensible, vous êtes triste. Il y a quelque chose qui se passe à la télé qui vous agite. Il y a une peur dans votre business et vous avez de l'anxiété. Bref, tout ça sont des opportunités. Ces moments dans lesquels le pic n'est pas trop grand, de pratiquer, être observateur de nos émotions, être avec l'émotion. Parce qu'instinctivement, notre cerveau veut fuir les émotions, veut les éviter. Donc instinctivement, votre cerveau, vous êtes énervé parce que quelqu'un dans le trafic, la voiture, votre copain, etc. Plutôt que prendre le temps de ressentir cette émotion, être curieuse et observer l'activité qui s'est faite, vous avez la tendance de continuer à faire ce que vous avez fait, faire quelque chose d'autre, ouvrir le frigo pour manger le gâteau pour oublier l'émotion, aller fumer la cigarette, continuer les actions dans les réseaux sociaux. Bref, on fait tout sauf la chose qui nous est demandée à faire, qui est ralentir et être avec ça. Et devenir très curieux, qui est, attends, ça bouge comment dans mon corps, ça se sent comment, ça ressemble à quoi, c'est quelle couleur, c'est quelle forme, comment ça se sent. Et regardez aussi à ce moment-là l'urgence de vouloir faire autre chose. L'impulsion de vouloir tout de suite échapper et faire autre chose. Oui, mais il faut que j'aille chercher les enfants, il faut que j'aille... Regardez aussi ça en étant haut. Qu'est-ce que c'est ça? C'est encore mon cerveau, c'est encore mon mental qui veut que je ne sois pas là à faire ça, qui veut m'éviter de sentir cette émotion. Pourquoi, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon mental revient comme ça? Et plus vous faites ça, plus vous êtes en train de faire un dézoom. C'est comme, souvent quand je fais ça, c'est comme si je me regarde d'en dessus. Je me regarde en haut et je m'observe en fait. Et j'observe toute cette psychologie qui se passe en moi, et ces pensées, ces analyses, et une autre pensée qui me dit, non, mieux tu vas faire autre chose que rester ici à écouter cette émotion. Et je regarde ça, et hop, je regarde ça aussi, et hop, je regarde ça aussi. Et en fait, vous dézoomez. Et plus vous faites ça, plus vous devenez cet observateur neutre. Et rappelez-vous la phrase que je vous dis tout le temps. On n'est pas l'activité psychologique de notre cerveau, ça veut dire on n'est pas la météo humaine qui se fait en nous. Nous, on est cette partie sans forme qui ne change jamais derrière. Et ce n'est pas à moi de vous dire qu'est-ce que c'est à vous de le trouver, mais les pensées changent constamment, les émotions changent constamment. Mais ce qui ne change jamais, c'est cette partie en nous, intangible, qui est toujours là. Et quand on se reconnecte avec ça, quelque chose change dans notre vie. Et c'est là le travail d'une vie, n'est-ce pas? Et donc moi, la pratique que je fais, c'est vraiment celle que tout au long de la journée, peu importe l'événement, je le prends comme un exercice. Je la prends comme un exercice de, tiens, ce matin, j'étais plutôt intolérante, voire énervée. Donc, il y avait mon assistante qui m'écrivait des choses, et il fallait voir ça, il fallait voir l'autre, et puis l'email de l'autre personne, on a bien calculé le prix de notre programme, Et donc, je voyais que l'émotion était là, non? Et entre-temps, j'étais en train d'aller à Pilates. Et du coup, mon cerveau, tout de suite, c'est l'occasion d'éviter l'émotion. Allons en Pilates. En tout cas, maintenant, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de ressentir cette émotion. Et si on ralentit juste un instant, à ce moment-là,
et on pratique volontairement rester dans cet inconfort. Et même le fait de dire inconfort, pourquoi on le voit comme inconfort? Qui est la voix qui dit ça? Qui est cette partie qui vit comme un inconfort? C'est encore notre mental. C'est juste une énergie qui nous traverse. Donc, plus vous pratiquez ça dans des situations qui peut-être ne vous déclenchent pas autant, plus, quand il y aura une situation qui va toucher une partie de vous profonde, qui porte un trauma, qui porte une blessure, qui porte une peur profonde, vous serez en mesure de... Attends une seconde. Je vois ce qui est en train de se passer en moi. Pour une simple raison. Nous, on est celui qui est au volant. Et cette voix, ce mental, cette psychologie qui se fait à travers nous, est le passager en arrière, qui crie, il crie, il crie, il crie, il crie. Et nous, on est habitués à l'écouter. Donc nous, on écoute tout ce qu'il dit. On écoute quand il dit qu'on est grosse, qu'on est passé, qu'on devait faire différemment dans le business. Et si je devais changer des cibles, si je devais dire ça à mon partenaire, et ma copine m'a dit ça. Oh, tu te rappelles l'année dernière quand c'est passé ça, ou quand j'étais petite, constamment. Wow, 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 wow. Plus nous, on est capable de le voir et ne plus l'écouter ni le prendre au sérieux, et de se rappeler qu'au volant de la voiture, c'est nous, pas lui. Et du coup, il peut crier quand il veut, mais on le voit désormais, on l'a démasqué. Bah, je sais que toi, ce n'est pas moi. Le vrai moi, ce n'est pas celui qui crie toute la journée. Et donc, plus on fait ça, plus il baissera sa voix. Sa voix et son ton deviendront de moins en moins forts. Il parlera de moins en moins. Et donc, c'est grâce au fait qu'on devient de plus en plus conscient de ce nouveau paradigme qui dit tout ce temps-là, c'était un malentendu. On a cru à toutes nos pensées, on a cru à toutes nos émotions pendant tout ce temps-là. Et maintenant, on voit, on ne peut plus ne pas voir. Et quand je vous raconte ces choses-là, écoutez avec une autre partie de vous. Comme je vous dis souvent, quand vous m'écoutez dire ces choses-là, votre mental va résister et va vouloir analyser. Va dire, mais qu'est-ce qu'il dit, Claudia? Non, mais n'importe quoi. Et c'est normal, parce que même moi, quand mes guides et mes enseignants m'ont enseigné ces choses-là, m'ont parlé de ces choses-là, au début, mon mental résistait. Il y avait par contre aussi une partie de moi qui, ça faisait complètement sens. Ça disait, mais oui, attends, il y a quelque chose que je suis en train de voir. Et au début, je pouvais voir ça, parce que mon niveau de conscience et mon mental ne me permettaient pas de voir toute l'ampleur de ces enseignements. Et puis, plus je les pratiquais, plus je me suis immergée là-dedans, plus j'écoutais des vidéos et des choses sur ça, plus ma conscience, il y avait plus d'expansion. Et moi, le mental parlait, en fait. Moi, il résistait. Et je vous assure qu'au début, il résistait autant de me donner des attaques de panique. C'était fort. Et donc, plus vous allez muscler ça, moins la voix sera forte. Et je veux aussi que vous sachiez qu'il n'y a pas un but. Le but, le mental, notre cerveau a toujours un but, un agenda. Mais le but, il n'y a aucun but. Quand je vous dis ces choses-là, c'est pas parce que si j'apprends ce que Claudia me dit, si j'arrive à voir l'activité psychologique de mon cerveau, alors je serai en paix. Alors ma vie ça sera différente. C'est pas ça le but. Il n'y a aucun but. Est-ce qu'il y a un but à la vie? Je ne crois pas. Le but, ce n'est pas de ne plus avoir des réactions. Le but, ce n'est pas d'être en paix constant. Le but, ce n'est pas de discerner l'ego. Il n'y a pas de but. Mais alors, Claudia, comment même les personnes viennent dans nos programmes avec un but? Ils veulent se libérer de l'anxiété, ils veulent aller mieux, ils veulent vivre bien dans le couple. Comment ça? Oui, le mental a toujours un but. Mais il y a aussi une partie de nous plus grande, en fait, qui est à l'intérieur, elle sait. Et le but est l'expérience humaine en soi. Donc, expérimentez vos émotions. Et faites cette pratique-là de vous dire, ok, à chaque moment de la journée, je vais pratiquer et ressentir. Moi, il y a une chose que j'adore faire, j'inspire l'émotion. Donc, vous savez, souvent on dit, expire la douleur, expire la colère, expire la tristesse. Moi, je les inspire. Je peux rester avec cette émotion. Je peux. On a tellement la capacité de rester avec les émotions, on les fuit, on a tellement peur de ressentir de la douleur parce que personne ne nous a enseigné à la ressentir. Mais si on se donne le droit de ressentir la douleur et de voir qu'on est en sécurité,
là, à l'instant, à cet instant que j'inspire cette douleur et cette colère et cette tristesse, je suis complètement en sécurité. Ça va aller, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Je peux ressentir mon corps, mon esprit peuvent rester avec cette émotion et tout va bien. Et plus je pratique, donc j'inspire, je reste avec ça et puis je peux lâcher. Et je suis en sécurité. Et donc voilà, pratiquez ça. Dites-moi comment ça va se passer pour vous. Et du coup, ça fonctionnait et ça fonctionne de plus en plus pour moi. Parce que justement, j'ai eu une conversation avec mon partenaire et dans le passé, ça aurait touché cette partie de moi, petite, sous-consciente, qui porte encore ce trauma-là. Et ça m'aurait mise dans une réaction. Et en fait, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est plutôt, je le vois, dans une seconde, il y a une émotion, je reste avec l'émotion. Et je peux communiquer à mon partenaire mon ressenti et mes besoins, mes désirs à partir d'une communication saine qui n'est pas une réponse à l'anxiété et à la colère, mais une réaction, à l'anxiété et à la colère, mais une réponse à ce qui est en train de se passer. Consciente qu'à moi, il y a toute cette agitation qui est en train de se faire, je peux la voir, je peux rester avec, je peux répondre à ça. Ok. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Dès que vous vous réveillez, regarderez le replay ou même pour ceux qui sont en live ce soir. Et c'est toujours un plaisir de venir vous faire un coucou le soir avec ces lives. Je vous souhaite un très beau week-end et à bientôt. Bye.